Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Nous allons voir comment configurer un téléphone IP de la marque Snom, modèle D715. Et ensuite, on verra comment configurer un softphone avec l'application ZOHyper. Et ça sera sur machine. Alors, on va commencer par la configuration du téléphone. Donc ici, pour configurer le téléphone, c'est assez simple. On va tomber sur cet écran d'accueil une fois qu'on aura fait un reset. Et ici, on va venir dans un premier temps sélectionner la langue français. Puis, on va sélectionner le fuseau horaire France-Nice. Et enfin, la tonalité de numérotation France. Une fois que ceci est fait, il va falloir se loguer avec un utilisateur. Pour faire ça, je reviens sur mon interface Xivo et je vais aller chercher la liste des lignes que j'ai configurées. Donc, je reviens dans Service IPBX, dans Ligne. Et je vais venir chercher la première ligne que j'avais créée et je vais venir cliquer sur modifier, ce qui me donnera accès à l'identifiant et au mot de passe que je vais devoir venir taper sur le téléphone. Donc une fois que j'ai ces informations là, je retourne sur le téléphone. On m'invite à presser une touche pour se connecter. Pour le premier renseignement à donner, ça va être le compte, soit l'identifiant. Donc là, je vous le fais en accéléré pour taper l'identifiant parce que forcément c'est un peu long avec les touches du combiné. Une fois qu'on a tapé l'identifiant, on valide. Ensuite, on va devoir mentionner le registraire, ce qui correspond ici à l'adresse IP de notre serveur. Je ne vais pas mettre le nom de domaine ici qui a été proposé par défaut, ça va être bien l'adresse IP. Donc l'adresse IP de mon serveur de VoIP Xivo, c'est la 172.16.0.30. Et enfin, je dois taper le mot de passe, donc c'est celui que j'ai trouvé aussi dans l'interface Xivo sur la ligne. Je valide le mot de passe. Et donc ici, ça y est, je me suis connecté sur mon serveur 172.16.0.30. Maintenant qu'on a configuré un téléphone, on va passer à la configuration d'une ligne sur un softphone. Alors, je vais venir sur l'application ZOHyper. Et je vais venir chercher une deuxième ligne le temps que le ZOHyper se charge. Je vais venir chercher cette ligne-là. Ici, je dis que je continue as a free user. Et donc ici, je vais devoir rentrer un peu comme j'ai vu sur le téléphone. On me donne des exemples. Donc ici, c'est le user arrobase le nom du serveur de VoIP ou son adresse IP ici. Donc là, le user en l'occurrence, c'est son identifiant. Donc je vais venir recopier son identifiant ici. Et ensuite, je mets l'adresse IP de mon serveur de VoIP. Comme mot de passe, pareil, je recopie, je peux faire peut-être un copier-coller de ce que j'ai là. Et non.
Alors, c'est parti pour le taper à la main. On regarde. Il m'a marqué... Ah ben si, mais il avait réussi à me le copier. Ah ok, alors... Mais là, il y a plein de bêtises. Là, cette fois-ci, on y est. Je fais login. Donc, c'est bien mon serveur, mon SIP serveur de téléphonie. Voilà, il a trouvé ici une ligne en SIP UDP. Et je suis bien connecté là avec l'utilisateur qui a pour login, qui a pour identifiant le 511, etc. Et je vais tester quelque chose là-dessus. Je vais tester de faire sonner ici mon téléphone. Hop. Donc je viens sur le clavier et je vais faire sonner le téléphone. C'était la ligne 1101. Et donc voilà, j'ai le téléphone qui sonne. Je vois la personne qui est en train de m'appeler. Je peux répondre. Alors je vais avoir un petit peu d'écho ici, c'est normal. Et donc je peux voir que j'ai bien la ligne qui est établie avec la communication aussi. Alors, je vais accrocher. Donc voilà, ici on vient déjà de prouver que on avait une communication qui était bien établie entre le téléphone physique et le softphone installé sur une machine connectée en filaire à mon réseau. Je peux essayer aussi depuis le téléphone de faire sonner le softphone. On va essayer ça. Donc la ligne du softphone, c'est la 1102. J'ai rien qui se passe là. Est-ce que c'est normal? En fait, j'ai juste recréé le compte sur ZO Hyper et à présent cela fonctionne. Donc si je viens sur mon téléphone physique et que je numérote la ligne du softphone qui est configuré sur cet ordinateur, voilà, j'ai bien ici le nom de l'appelant. Je peux répondre, je peux ici hop, faire répondre. Hop, je vais avoir un petit peu d'écho, donc j'entends bien que la communication s'établit à nouveau. Cette vidéo sur la configuration d'un téléphone SNOM pour lui rajouter une ligne ainsi que du softphone ZO Hyper, est terminée. Peut-être que je pourrais vous donner la version, peut-être ça serait pas mal, de ZO Hyper avec laquelle je suis, c'est la dernière version, donc la 5.6.4. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la configuration d'un téléphone VoIP physique SNOM D715 et d'un softphone avec l'application ZO Hyper. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.